Oyez, oyez, nous sommes très heureux d'être dans votre compagnie. Nous sommes lundi de Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu. Il a apporté la grâce, il a apporté les langues de feu. Eh bien, l'Esprit Saint soit avec vous. Voilà. Et avec votre esprit. Amen. Bonsoir Franck Etienne, comment ça va? Ça va très bien, Brice, et chez toi? Ça va très bien, je suis content de vous. Depuis la dernière fois que tout le monde sait que vous vous déplacez en VTC, et je crois que votre honneur est sauf, on sait que vous n'avez pas également d'immeuble. En tout cas, on lance un appel aux bonnes volontés. Voyez, donc ça peut arriver justement qu'on construise un immeuble avec les bonnes volontés. Bonsoir Sarah, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien et vous-même? Ouais, en rouge et noir. Oui. C'est la chanson. Hein. Tout à fait. Elle est belle cette chanson. Ah oui, donc c'est vrai qu'il y a un rouge et noir en France qui fait en rouge et noir. C'est ça. C'est Jeanne Masse, je pense. Oui. Ok. Et puis il y a un rouge et noir en Côte d'Ivoire ici qui s'appelle le Zoroda. Paix à son âme. Paix à son âme, Hens Kofis qui a fait le Zoroda. C'est le rouge et noir. Zoroda Nzoué, en fait, ça parle d'abeille, je pense. Nick Zeden, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Brice. Je suis content de vous voir aussi. Moi aussi. Commence à s'habituer à votre présence sur notre plateau et je suis convaincu qu'on aura du mal à s'en défaire. On espère que ça va durer très longtemps. Amen. Je vous en prie. La l'onction. On va commencer notre rendez-vous ce soir par les élections locales. On évoquait, mesdames, messieurs, sur ce plateau, les candidats indépendants. Certains ont évoqué des candidats dissidents. Eh bien, certains d'entre eux, nonobstant les injonctions de leur parti, eh bien, certains d'entre eux ont décidé de passer outre ce que leur parti politique d'origine ont décidé, parce que je ne suis pas très sûr qu'après leur décision, ils puissent toujours faire partie de ces partis. Quoique, en tout cas, certains d'entre eux ont décidé de braver les fameuses interdictions et ont décidé de partir en candidature indépendante. Je vais citer par exemple, l'honorable Flanizara Touré, député de la commune de Diokoui, qui a officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales lors d'une réunion tenue récemment dans sa cour familiale. Je rappelle qu'elle est membre du RHDP. Il y a également l'exemple Yasmine Laouignet du PDCI et bien d'autres, sait-on jamais. Alors, comment vous appréciez un peu l'attitude de ces candidats? On en parle sur le plateau, je pense par vous, Nick. Oui. Les candidats indépendants, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? C'est une gestion de la frustration en quelque sorte. Parce que ces gens, quand ils gagnent les élections, ils retournent à la maison. Quand ils perdent, bon, le parti joue les durs et puis on les sanctionne. En fait, les indépendants sont en train d'exprimer un désaveu du système, de leur propre système. C'est-à-dire, ils se sentent plus proches des populations, ils pensent mieux les connaître et malheureusement, le parti a fait un mauvais casting. Selon eux? Selon eux, le parti a fait un mauvais casting et donc ils bravent la discipline du parti et ils vont aux élections. Quand ils gagnent, tant mieux pour le parti. Et ça, voilà pourquoi je les appelle des faux indépendants. Parce que si tu es vraiment indépendant, quand tu gagnes, tu devrais rester indépendant. On va en parler, Nick. Je vous promets qu'on en parle parce que moi également, c'est un vrai sujet pour moi. Alors Franck et Sarah, vos avis sur la question? Oui, ce que je pense, c'est que le problème avec ces candidatures indépendantes, c'est que souvent elles s'accompagnent de reproches de la part du candidat indépendant lui-même, mais aussi du parti politique. Donc ça se fustige à coup de messages presse interposés. Et forcément, ça laisse des traces. Pourquoi? Parce qu'on critique, souvent le candidat indépendant va venir critiquer son parti politique dans sa gestion, dans les choix de politique qui ont été établis. Méthode de désignation même des candidats? La méthode de désignation, mais aussi le travail fait par le parti politique dans la commune ou dans la région en question. Et ça, pour le coup, ça laisse des traces. On dirait presque des primaires où les candidats d'un même parti vont se battre et se faire plein de reproches, etc. Et ça peut être très dangereux parce que ça laisse, c'est un peu comme du pain béni pour les opposants qui entendent ces arguments et qui peuvent s'en servir au moment venu contre ces partis politiques. Donc il faut faire très attention parce que comme le disait effectivement Annick, il y a une sorte de frustration et pendant ce moment de frustration, des choses qui sont dites qui peuvent être très graves sur les partis politiques en soi ou sur les anciens, les candidats qui ont été choisis en tout cas pour représenter le parti politique. Ça peut laisser des traces. Franck Etienne, les partis politiques présageant
qu'il y aurait ce genre de comportement, d'attitude, comme ça a déjà été fait au cours des élections précédentes, ont décidé là quand même d'acter leur désaccord par rapport à ce genre d'attitude. On a vu le RHDP, le PDCI, qui ont produit même des communiqués interdisant donc aux candidats du parti de se présenter, donc en tout cas demandant formellement que ces candidats-là, si vous n'êtes pas choisis, eh bien ne quittez pas le parti pour aller en candidature indépendante sous peine d'être exclu. Non, mais il faut dire que depuis 2012... Vous n'y croyez pas hein, Moi, je ne crois pas. Non, depuis 2012, c'est la chansonnette. Voilà, mais ce n'était pas acté comme ça, là ils ont insisté là-dessus quand même. Même en 2023, en 2018, il y a eu même des fiches d'engagement sur l'honneur qui ont été signées. Et puis après cela, malgré cela, des gens sont partis en candidat indépendant. Moi, je veux dire que je parlais comme le président de la République pour dire que ça exprime véritablement le dynamique la dynamique plutôt de choses, la démocratie. Voilà, parce que des gens ne sont pas d'accord et ils disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord. Mais en même temps, là où c'est gênant, c'est que quand on décide d'appartenir à un parti politique, on a pris sur soi de fonctionner selon les règles de ce parti. Et on évoque selon la discipline du parti. Et selon la discipline du parti. Donc moi je trouve, excusez-moi, mais bon, je vais peut-être employer un mot, un gros mot, je trouve irresponsable de la part de ces gens-là d'aller en indépendant. Je trouve tout ça totalement irresponsable. J'ai la réponse d'une personne qui va en indépendant. Elle dit, Madame l'honorable Flanizara, elle dit dans ses propos, nous ne laisserons plus les incapables décider à notre place. Je ne suis pas une indisciplinée, je défends les intérêts du Guémon, je suis les instructions du parti. Pendant 5 ans, je n'ai pas pris la parole, mais cette année, je ne vais pas me laisser faire. Mais quand elle dit les incapables, elle parle de quoi? La direction de son parti. Voilà. Non, pas toujours. Oui, mais l'amalgame est là et je veux dire, il est compréhensible. Nous ne laisserons plus les incapables décider à notre place. Donc, nous ne laisserons plus les dirigeants de notre parti décider à notre place. Et que nous sommes du Guémon, c'est à nous de décider de qui va être notre candidat. Vous interprétez ça différemment. Je reviens à vous, Franck. Nick, vous interprétez ça différemment. Bon, quand elle parle des incapables, c'est-à-dire elle se mesure à ceux qui ont été choisis par la direction du parti. C'est vrai, dit comme ça, voilà pourquoi Sarah disait de faire attention aux propos. Mais le problème, je crois que depuis un bon moment, on assiste à ce phénomène de candidature indépendante. Pourquoi les partis ne peuvent pas organiser des primaires? Ça coûte quoi? Ça coûte de l'argent. Non, ça ne coûte vraiment pas de l'argent. Dans le même temps, ils se proclament des chantres de la démocratie. On se rend compte que dans les partis politiques, il n'y a pas de démocratie. C'est une solution. C'est une solution que les primaires sont une solution, effectivement. Les primaires sont une solution que vous proposez, je veux dire, mais l'argument des primaires est un raccourci. Voilà. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que les primaires sont une solution, mais l'argument des primaires, c'est un raccourci. Pourquoi? Quand vous venez dans un parti et que le parti n'écrit pas noir sur blanc qu'il y a des primaires, vous acceptez. Ce n'est pas quand on désigne quelqu'un qui ne fait pas votre affaire qu'à partir de ce moment, vous allez vous réconcilier pour dire qu'il faut qu'on ait des primaires. Mais parce que, mon cher Franck Etienne, il y a eu des cas où le parti a désigné Franck Etienne comme étant le candidat. Et il est parti il s'est fracassé. Et Nick, qui est parti en indépendante, a remporté la victoire. Juste pour dire, vos choix sont toujours assez discutables. Non, mais en réalité, et sur ça, faisons un peu de la réelle politique. Imaginons que Nick n'est pas... Bon, restons dans l'exemple que tu donnes. De Flanizara, la mère de Doukou. Imaginons que Nick n'allait pas. Mais tous les militants du parti m'auraient voté. Vous avez l'impression que c'est parce que Nick est parti que ça fragilisait? Mais justement, c'est pour ça que ça fragilisait. Tout à l'heure, il parlait de faire la passe à l'adversaire. Ouais, parce que quand on traite les autres d'incapables, c'est la porte ouverte déjà. Mais bien sûr. Forcément, ça fragilise. Ça fragilise parce que la base de tous les militants sont donc repartis entre les deux candidats. Parce que quand un candidat se proclame candidat indépendant, c'est parce qu'il est fort de ses assises dans sa région. Et donc, il y a effectivement une scission dans l'ensemble des militants. Par exemple, vous avez l'impression que la candidature de Yasmina Ounier pourrait fragiliser les chances du PDCI? Effectivement, effectivement.
Oui, Et mais- là, aujourd'hui, le HDP est en train de siffloter un peu dans sa cachette en espérant que les choses tournent en sa faveur. Mais vous savez, Yasmina est une femme suffisamment libre, c'est difficile de l'encarter. C'est... Bon, là, Moi, elle, je ne elle est crois dans pas. son... Moi, je ne crois plus. Pas? Oui. Je ne crois plus en l'expression suffisamment libre. Pourquoi? Parce que quand on est suffisamment libre, on ne rentre pas dans un parti politique. Quand on est suffisamment libre, parce que les partis politiques, il y a d'abord l'idéologie. Il y a ensuite la dictature du parti. Et il y a la dictature du parti. Et vous savez que les idéologies aujourd'hui sont, je veux dire, en fonction de la réalité du terrain, vous pouvez pencher pour telle ou telle idéologie, mais les partis sont carrés. Oui. Voilà, quand un parti se dit de droite, il est de droite. Il élabore, je veux dire, une démarche de droite. Quand il est de gauche, il élabore une démarche de gauche. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez un ancrage sur votre terrain, sur votre territoire, et puis allez vous enfermer dans un parti politique. Je veux prendre deux exemples. Il y a Assalé Tiemoko et Kébé Mahamadou, qui sont deux députés, les deux députés indépendants de l'Assemblée nationale. Dans le cas de Kébé Mahamadou, par exemple, il est à sa deuxième mandature à l'Assemblée nationale. Il est indépendant. Il n'a jamais eu la carte d'un parti politique. Vous comprenez? Et donc, il s'est présenté à ces populations comme étant le fils de la région et il a été élu en tant que fils de la région. Il est resté digne dans sa posture. Il n'a pas adhéré à un parti politique. Il a été réélu. Là où je vous parle, il est candidat encore aux choses, comment on appelle ça, au régional. Comme Assalé Tiemoko est candidat encore à sa succession. Je veux dire, ils ne sont pas morts. Non. Ça veut dire que dans ce pays, on peut décider de ne pas appartenir à un parti politique et être élu et vivre. Voilà. Mais là, vous parlez de quelqu'un qui n'a jamais appartenu à un parti politique, qui s'est présenté en candidat indépendant. Alors qu'il y a des membres de partis qu'on appelait, nous, peut-être des candidats dissidents, sortis de ces partis-là pour une raison ou pour une autre, pour frustration. Il faut sortir du parti avant de candidater. Aussi simple que bonjour. Mais c'est surtout, et là, ça va être le point unique, sortir du parti avant de candidater, et si on gagne, c'est... On ne revient pas. Oui, voilà pourquoi je les appelle des frustrés. Ce ne sont pas de vrais indépendants. Vous savez, par moments, les politiciens sont très narcissiques. Ils ont un ego surdimensionné. Donc, ça fait que quand il est convaincu de son fait, que moi, je sais que si on m'avait choisi, le parti aurait gagné. Et je suis sûr que si je vais en indépendant, je vais gagner. Là où ça devient compliqué, et moi, voilà pourquoi je les appelle de gros frustrés, ils gagnent et ils reviennent tout en fanfare dans leur parti d'origine. Est-ce qu'ils n'arguent pas un peu le parti? C'est une façon de narguer le parti pour dire, vous pensiez que j'étais rien, la pierre bien sûr. Oui, tu sais, le parti, c'est toujours bon à prendre un indépendant qui est parti. Ils sont en train de prier pour que tu échoues et qu'on te mette effectivement à l'écart. Mais dès que tu gagnes, on revient à la maison. Ah, c'est le cas à Bingerville. En fait, les gens se font peur pour rien. Je vais vous donner un exemple qui est très frappant. Soro Kanyigi, à Sirasso. Alors, Soro Kanyigi, en 2018, je pense, en 2018, voulait aller forcément sous la bannière je pense que c'était du RDR, non? Il voulait forcément aller sous la bannière du RDR, Soro Kanyigi. Et des gens lui ont dit non. Donc, il a candidaté en bonne et due forme. Moi qui étais un peu proche de lui, je lui ai dit non, tu peux aller, je lui ai dit tranquillement, en indépendant, tu vas gagner. Mais il a candidaté au RDR. Et il a échoué. Je lui ai dit, il a échoué au, comment on appelle ça? Il n'a pas été désigné. Il n'a pas été désigné. Et il est allé en indépendant, il a gagné les élections. Et il est revenu au RDR. Et il est revenu au RDR. Je lui ai dit, mais tu vois, que tu avais des chances de gagner tranquillement ton élection en étant indépendant. Je ne sais pas quel est le problème. Mais il n'était pas convaincu de sa propre indépendance. Mais bien sûr. Parce que les indépendants que vous avez cités, Assalé Tiemoko et l'autre monsieur, ce sont des candidats effectivement indépendants. Là, aujourd'hui, à Bobo, il y a Israël Gebo qui est un candidat indépendant. En tout cas, à ma connaissance, il n'est pas dans un parti. Quand un garçon comme celui-là gagne les élections, il peut revenir autant de fois maintenant. Si il se met sous le couvert d'être indépendant, il gagne et il fricote avec, excusez-moi le terme, avec un parti, mais là, tu te décrédibilises. Bon, malheureusement, les militants, la population
qui suit les Certains pensent candidats ne sont pas rigoureux vis-à-vis de ces indépendants Mais il y a- camouflés sur des partis politiques. Est-ce que justement ce qui arrive aujourd'hui aux partis politiques n'est pas un peu de leur propre fait, d'autant plus que quand ces fameux dissidents-là s'en vont, quand ils gagnent, quand ils reviennent, on les accepte. Oui, Donc, mais parce que Ah, mon cher, ça fait des mais parce suffrages. que- hein. après, il y a un qui estime être trahi quand même. Hein. Vous Oui. allez, par exemple, parce que vous estimez que Sarah, elle n'est d'aucun parti politique, sa posture justement d'indépendante la rend plus libre dans la recherche de solutions. Et puis, celle-là, vous la votez, quand elle est élue, elle prend votre confiance et va la donner à un parti politique pour dire désormais je fais partie, j'aurais mis ma victoire. Moi, en tant que militant, je me serais senti trahi quand même. À part si à l'origine elle fait partie d'un parti politique et qu'elle Non. décide, là, pourquoi? Mais si dès le départ elle est indépendante, Et qu'elle va donner son... là par contre c'est quand même moins courant. Enfin, je ne connais pas trop de non, cas de c'est figure pas où moins ça courant. arrive. Il y a eu Kalou Bonaventure qui Exactement. après est allé au RHDP. Oui, non ça, pas pour aller c'est- donner sa victoire, mais bon, je vais dire dans ces derniers Oui, jours. bon. Moi, je dis toujours, les militants ne sont pas suffisamment exigeants. Parce que ces gens, oui. dans le type comme Kalou Bonaventure, qui a clairement sur tous les toits qu'il est indépendant et qu'il ne va jamais Et je reste ceci et convaincu cela. qu'il y a de nombreuses personnes qui ont voté pour lui à cause de cette Qu'à cause position. de cette position, moi, je le mets au défi. Et j'ai bien envie que les populations de Vavoie lui montrent qu'il n'étant pas indépendant. Non. Oui, s'il revient, bon, de toute façon, quand il va revenir, il ne sera plus indépendant, il sera sous le couvert de choses. Mais je crois qu'on peut bien le sanctionner dans les urnes pour avoir... Après aussi, peut-être que vous dites que les militants sont pas exigeants. Peut-être que c'est pas la bannière qui intéresse vraiment Oui, le parce que militant, dans les c'est les élections- actions, l'action menée par Kalou Bonaventure qui Ouais, font la différence ou qui feront la différence. Justement, On parce que verra dans bien. les élections locales, il y a une grosse part d'équation personnelle du candidat. Une très grosse part. Donc vous pouvez être, je veux dire, dans un parti politique X, mais si vos populations ont Croient en vous. confiance en vous, ils vous votent tranquillement. Voilà. Maintenant, après, je veux dire, moi, en politique, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de trahison en tant que tel. Non, il n'y a pas de... Non, comprenez Alors, que... on sourit parce Franck. Non, comprenez qu'il n'y a pas de trahison. C'est un jeu d'intérêt. Oui, ça, Il n'y a pas sur ça, de on est trahison, d'accord, c'est un jeu d'intérêt. Oui. Quand vous La devenez balance, maire, vous devenez maire, je dis n'importe quoi, vous devenez maire indépendant. Mais après, vous avez besoin d'ouvrir quelques portes, vous avez besoin d'avoir quelques entre-gens. Voilà. Et tout ça peut militer à ce que vous réversiez après votre Mais victoire. est-ce qu'ils n'ont ailleurs. pas été... Parce que les élections municipales passées, qui ont vu les Kalou Bonaventure et les autres être élus, en ce temps, au moment de la campagne, je crois que Mme Kadia Kamara, elle était, je crois, à Dimbokro, et elle a dit, en tout cas, pas même de façon voilée, elle les a menacés. Vous allez voter des gens, c'est nous qui décidons de... Voilà. C'est même la stratégie du tabouret et tout ça. Non, en fait, je crois que ce qu'on évoquait, c'était Oui. le fait qu'on ait plus de facilité quand on est proche des décideurs, Voilà. du parti au pouvoir, Voilà, du c'est gouvernement, ça. ainsi de suite. Parce qu'après, il y a une population Bon, à écoutez, gérer. c'était le propos de campagne. Hein. Chacun dit ce qu'il a envie de dire Voilà. pour pouvoir Après, il y a gagner les voix. après, il y a une population à gérer, il y a des infrastructures à réaliser, il y a des promesses à tenir. Voilà. Et Oui, ces mais promesses, on l'argent les de tient la pas. Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. On ne devrait pas menacer quelqu'un parce que tu n'es pas... Non, mais l'argent de la Côte d'Ivoire, maman, appartient à tout le monde, mais l'argent de la Côte d'Ivoire ne suffit pas à développer une région. Je prends une région que je connais qui a 1,2 milliard comme budget. Voilà, ce que l'État lui donne. Mais si ce président-là n'a pas d'autres entre-gens pour faire, je veux Oui, dire, je comprends ce que vous voilà, êtes en train il de peut pas. dire. Et moi, 1,2 c'est le fait milliard. qu'on dise il faut qu'il soit proche de ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils puissent bénéficier. Mais c'est les propos de campagne. Moi, si je suis en campagne et que je connais bien le directeur de cette chaîne, je vous dirais, bah écoutez, votez-moi parce que je parle aux oreilles du directeur. Voilà. Il y a plus de chances. C'est un peu ça. Ça sera plus rapide que Ok, lorsque Nick, ok. qui connaît Mais personne. Victor l'a dit à Yopougon, hein. Victor l'a dit à Yopougon. Il dit Mais que c'est le propos de campagne, hein. il parle au président de la République. Donc voilà. Ça dit que, en fait, ce sont des propos de campagne, mais en même temps, il y a une petite forme de réalité. de- Exactement qu'il faut Voilà. pas. qu'il faut Sinon, pas. l'État n'est pas injuste. L'État distribue de façon équitable. Mais après, Ah, comme je dis, vraiment hein, équitable. Il faut vraiment le... On a vu ici des mairies qui... Moi, souvent, je me demande
eux, ils ont quel type de budget? Parce qu'il y a des mairies qui ne démarrent même pas, et il y en a qui sont tout flamboyants. Moi, je pense que ça dépend des hommes. Sinon, ce n'est pas l'État ne décide pas de ne pas envoyer ici et d'envoyer là. L'État ne fait pas ça. L'État donne normalement. Je me rends compte que tu es dans le secret de Dieu. Non, pas forcément, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et il faut avoir des entrejambes. Ok. Mais parlons peut-être des gens qui perdent déjà leur poste. Oui. Leur poste, Oui, même avant les candidatures. oui, parce oui. qu'on parle des candidats, mais en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas encore de candidats. C'est des velléités des candidatures. Oui, mais cette velléité de candidature a déjà été étouffée dans l'œuf. Si tu veux parler du limogeage du DAF candidat, Bon, je ne sais pas trop, je ne connais Non, mais pas moi, trop moi, les circonstances. moi, il y a moi, un je suis allé DAF. voir l'information. Il y a un DAF. Et je veux dire, justement, Oui, je dis-le. vois que la question, il y a un DAF qui aurait été limogé parce que, ayant décidé de se présenter en indépendant. Oui. Non, Je moi- cherche le lien d'abord. Voilà, c'est cela. Moi, hier, j'ai interrogé des personnes dont je tairai les noms et ils m'ont clairement dit que, d'abord, il n'est pas candidat. Officiellement, il n'est pas candidat. Donc, comment on peut le limoger sur la base de ce qu'il soit ou est candidat Qu'il ait annoncé Voilà. une velléité de Voilà. candidature Donc, indépendante. c'est cela. Officiellement, il n'est pas candidat. Donc, je veux dire, Mais après, il n'y a aucun lien. Il y a aucun lien. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un parti politique et on décide de vous sanctionner dans l'administration. voilà. Mais ça donne la preuve qu'en Afrique, les partis au pouvoir sont des partis États qui se confondent avec l'État. Si et Et seulement on si sait- ce qui est dit est avéré. Parce que là Mais encore. si le DAF, Non, dont il est question, dit, il s'appelle Tambla, il est, je ne sais pas, il est Tambla au Vagbama. ministère de la promotion des sports. Il a voulu être candidat. On vient de le limoger. C'est la preuve Est-ce qu'on a de la limogé dictature des partis. Mais Nick, est-ce qu'il Non, a été moi, je limogé parce qu'il a juste voulu être candidat ou est-ce qu'on lui reproche d'autres choses? Parce que Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en a pas la preuve. Personne n'a dit pourquoi. L'élément qui est dominant ici, on dit qu'il a eu des velléités de candidature. Mais en réalité, Si au c'est moins même on pas- nous disait qu'il y a eu un détournement, comme c'est un DAF, les DAF, ils sont C'est proches ça. des sous. Il y a quand même Donc un si lien on nous à disait, à cause, ouais. c'est vrai que les enquêtes ici sont toujours en cours et n'aboutissent pas, mais non, si... il y a des enquêtes qui aboutissent, Nick. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a des enquêtes qui ont abouti, il y a des enquêtes qui aboutissent. Oui, mais il y a des là, enquêtes on qui ne sont en sait cours. même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Voilà pourquoi tant de supputations. Non, Donc, non. En réalité aussi, dans le papier que j'ai vu, c'est un papier d'opinion. Alors, c'est un papier d'opinion dans lequel on n'a même pas interrogé le concerné lui-même. Voilà, celui qui l'a écrit, il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Celui qui l'a écrit n'est même pas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai reçu le papier aussi à ma rédaction. Donc Brice nous a vendu ce dossier-là. Non, mais ça circule. Mais c'est vrai qu'il a été limogé. Là, au moins, Mais il y a une C'est un forme fait, d'épée c'est un Damoclès virtuelle. Oui. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on est- brandit hein, Moi, j'ai appelé. Moi, j'ai appelé. Quand j'ai eu le papier, j'ai appelé au ministère pour m'assurer que, effectivement, le monsieur a été limogé. On m'a dit oui, effectivement, le monsieur a été limogé. Donc, j'ai demandé, est-ce que c'est parce qu'il dit qu'il est candidat qu'il a été limogé? On m'a dit non. Mais il n'est même pas encore candidat puisqu'il est candidat. Moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'avant ces législatives qui s'annoncent en septembre, vous savez d'où est partie cette histoire du tabouret, non? Tu as le tabouret, il faut le libérer. Donc, l'épée de Damoclès dont Brice parle, ça a toujours existé. Et avant ça, je crois que en tout cas, si on recule un peu, le ministre Bakongo, il a tenu c'est une récemment. réunion C'est même où c'est une menace visible. Oui, mais une menace visible à l'endroit des éléments du RHDP qu'il menace d'exclusion du parti. On les a, voilà que quelqu'un, je ne sais pas, là, au niveau du DAF, est-ce que c'est une structure du parti? Mais Non. Le DAF du ministère des Sports. Mais Nick, c'est pas avéré le Non, lien ça, entre c'est pas- ça, entre voilà. comment Moi, on dit, le limogeage. après avoir entendu le discours sur le tabouret, si tu n'es pas, il faut libérer le tabouret. Après avoir entendu le ministre Bakongo, moi, je penche plus pour le fait que ce monsieur ait été limogé parce que il. Mais la vérité, Non, mais on va finir certainement par l'interroger. D'abord, pour savoir s'il appartient au RHDP, s'il a une carte de militant mon RHDP. cher, il veut nous dire que ceux Et qui puis sont à de des deux, postes de décision si doivent effectivement, dans sa appartenir décision au de- RHDP. Non, Si mais tu non, n'es pas- mais Nick, Ah oui. vous pouvez pas- c'est des raccourcis si vous dites Non, c'est ça. pas des raccourcis. Voilà, ça dit qu'on ne l'a pas encore écouté et on n'a pas encore les éléments Oui. voilà, qui sont contenus dans sa décision de limogeage. Donc, pour l'instant, on reste, je veux dire, OK. mais en même temps, Brice, si il s'avérait que c'était pour ça,
Moi, je suis d'accord avec les partis. Je suis d'accord avec les partis. Vous ne pouvez pas bénéficier des largesses parce que si on réussit à le limoger là, et pour cette raison-là, ça veut dire qu'il a été nommé DAF parce qu'il appartient au parti. Il a été nommé DAF parce qu'il appartient au parti. Quand vous êtes dans un parti et que vous bénéficiez des largesses de ce parti-là, mais on vous les arrache le jour que vous allez contre. Est-ce à dire que toute l'administration de la Côte d'Ivoire est une administration? Je parle des militants. Je parle des militants. Il évoque une hypothèse. C'est-à-dire que moi, je dis... Je parle de son hypothèse pour savoir Ce monsieur, nous, on a déjà commencé, je vais dire, les investigations pour essayer de l'interroger. Oui. S'il nous prouve qu'il a une carte de militant RHDP, s'il nous prouve que c'est effectivement parce qu'il appartient au RHDP et qu'il veut être candidat qu'on l'a renvoyé, moi, je dis, moi, Franck Etienne, individu, je dis, je suis d'accord avec. Parce que vous ne pouvez pas adhérer à un parti. Le parti gagne le pouvoir. Parce que si ce parti-là n'était pas au pouvoir, peut-être qu'il ne serait jamais DAF. Et il en est probablement. Oui, mais il bénéficie de la gestion. Là, je vais rejoindre Nick pour dire qu'il y a une grande question à se poser sur la façon dont les... C'est-à-dire, ce n'est pas votre mérite, ce n'est pas votre mérite administratif, c'est juste parce que vous appartenez à un parti que vous avez comme cadeau. Même si c'est votre mérite. Même si c'est votre mérite. Mais vous appartenez au parti. Donc, vous obéissez au parti. Moi, je veux dire, il faut qu'à un moment donné... Est-ce un règlement intérieur non écrit? Mais c'est un règlement... Que tu évoques là? Non, c'est une responsabilité. Ça n'a même pas besoin d'être écrit. C'est la responsabilité. Imaginons, je décide de venir ici, de parler sur le plateau de la FTV. Et puis on me dit, voici les conditions pour parler. Puis je dis, non, comme c'est moi, je ne veux pas respecter les conditions. Non, attention. Voilà, les conditions sont là. Et aujourd'hui, nous qui ne sommes pas militants, nous qui ne sommes militants d'aucun parti politique, nous, ça nous arrange. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'on n'est pas obligé de militer dans un parti et qu'on peut travailler et qu'on peut être sérieux et qu'on peut être un Ivoirien sérieux et gagner sa place. Voilà, c'est aussi simple. Voilà. Merci Franck Etienne. Nous allons au JT et juste derrière, nous serons en compagnie de notre invité, Monsieur Bamba Mamadou, il est directeur général de KN Distribution. On parlera ce soir de l'affaire KN Distribution. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous en saurez plus en restant avec nous. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Bonne fête de Pentecôte. On a parlé de la descente de l'Esprit Saint. Je ne dis pas forcément sur que les chrétiens, mais sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour plus de paix. Hein, parce que cet Esprit Saint-là arrive avec la paix, avec l'apaisement, avec la sagesse et de la responsabilité pour les uns et les autres dans les cœurs. C'est important. Sur les politiciens surtout. Sur les politiciens surtout. Hein. Ça, c'est votre souhait. Et je pense qu'on partagera ce soir, on dira Amen. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk pour notre espace invité. Monsieur Bamba Mamadou, vous êtes directeur général de KN Distribution. Avec vous, on évoque l'affaire KN Distribution avec plus de 747 000 canettes qui ont été saisies dans cette affaire. Expliquez-nous, expliquez à nos téléspectateurs les tenants et les aboutissants de celle-ci. Ok. Merci Brice. Merci aux chroniqueurs, bien sûr. Je voudrais d'abord dire que ici, la Côte d'Ivoire a en face d'elle Bamba Mamadou, directeur général de KN Distribution, qui est le Bamba Mamadou, originaire de Mozona, sous-préfecture de Kola, département de Ouaninou, région du Bafing. Pour que les Ivoiriens sachent, derrière KN, quelle est l'image qui est là. Très bien. Et vous avez la fameuse affaire. La fameuse affaire. Oh, je suis venu avec plein de documents. Oui, on constate. Mais comme on le dit, il est bon d'expliquer, de relater les faits. Très bien. En résumé, vous êtes opposé à une brasserie qui s'en est prise à vous, par exemple, c'est ça? Non, notre problème n'est pas avec un ancien partenaire. Très bien. Il faut dire que KN Distribution, c'est depuis 2015. Et nous avons répondu à l'appel du président de la République. Après son discours à la nation en 2016, le président Alassane Ouattara, son premier discours à la jeunesse, c'est en 2016. Très bien. De manière solennelle. Et nous avons
étaient des apprentis à côté de beaucoup de grands distributeurs jusqu'en 2019. En 2019, nous avons eu pour ambition, parce que nous avons une ambition pour la Côte d'Ivoire, de sortir des marques de boissons propres à une entreprise ivoirienne. Propre à une entreprise ivoirienne, qui va compétir en Côte d'Ivoire et à l'international. Très bien. D'où nous avons fait les démarches au niveau de l'OAPI et des administrations ici en Côte d'Ivoire. Le 18 octobre 2019, nous avons mis sur le marché 3 marques de produits qui sont Ivoire Énergie, Ivoire Pomme, Ivoire Vodka Citron. Le 18 octobre 2019. Le 25 octobre 2019, c'est-à-dire une semaine après, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, le CNLC, a investi tous nos entrepôts et les entrepôts de nos partenaires et les supermarchés et toutes les surfaces où vous pouvez trouver nos marques. Ils ont saisi et enlevé. Le lundi 28 octobre 2019, c'est-à-dire 3 jours, parce que le 25 c'était vendredi. Le lundi 28, nous étions à leur bureau. Nous leur avons demandé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour justifier cette descente, ce retrait de vos produits? Et Jean, c'est là que j'arrive. Très bien. Ils nous ont dit le lundi 28 que Brassivoire, qui a porté plainte, disant que l'utilisation du nom Ivoire en Côte d'Ivoire est leur propriété exclusive. Pendant 5 heures du temps, nous avons été auditionnés. Mais nous sommes restés en posant seulement 2 questions. La première, quelle est la décision de justice qui leur a permis de faire ces saisies, qu'on nous met ça à disposition? La deuxième question, est-ce qu'ils peuvent nous mettre à disposition la plainte formelle de Brassivoire? Parce que, avant le 25, nous n'avons reçu aucune convocation, même pas une convocation du CNLC. À plus forte raison, une signification d'une décision de justice. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, nous n'avons pas encore reçu un seul document. 4 ans après. 4 ans après, que le CNSC peut fournir un seul document justifiant légalement leur action. Très bien. Alors, sortant de... Comme ça n'existe pas, on est obligé d'aller chercher des explications ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez discuté avec les membres du CNLC? Qu'est-ce qu'ils vous disent pour justifier, même si pas, vous n'avez pas de décision, cette saisie? Parce qu'on dit, les boissons dont vous parlez, Ivoire Énergie, Ivoire Pomme, Ivoire Vodka. Ivoire Vodka, ce n'est pas de la bière, contrairement, par exemple, ou en comparaison à, par exemple, la bière Ivoire, disons-le comme ça. Ouais. OK. Mais qu'est-ce qu'on vous dit dans les coulisses? Ce que vous entendez? La seule chose, j'ai peur pour... Cette épreuve m'a permis de découvrir la laideur de l'homme. La laideur de l'homme. De certains hommes dans nos administrations. Oui. On m'a juste dit que je ne peux rien, que Kay ne peut rien, qu'ils n'ont rien à justifier. C'est la main sur le cœur que je suis obligé de sortir une telle phrase, de ces phrases sur un plateau de télé. Monsieur Bobo Mamadou, on veut bien vous comprendre. Vous êtes opérateur économique, vous avez une structure de distribution, vous investissez de l'argent pour produire une marque de boisson.
vous allez distribuer même cette marque de boisson. Un matin, on saisit l'ensemble de votre stock. Vous vous rendez dans la structure qui l'a saisi pour essayer de comprendre. Vous n'avez aucune décision légale qu'on vous fournit pour justifier cette saisie. En fait, vous n'avez rien, quoi. Et vous avez tout perdu depuis. Jusqu'aujourd'hui. Mais mieux, ce jour-là, je suis allé à un supermarché juste à côté. Et j'ai... Est-ce que vous permettez? OK. Je suis venu avec des produits qui portent le nom Ivoire. Et je leur ai demandé, est-ce que ces produits-là ne portent pas le nom Ivoire? Il y a d'autres produits qui portent également le nom Ivoire. Qui ne sont pas des KN Qui distribution. ne sont pas des KN distribution. Et qui ne sont pas aussi des Ni des brassivoirs. brassivoirs. Qui ne sont pas des Ouais. brassivoirs. Et qui sont sur le marché. C'est des boissons. Et oui. OK. Ça, c'est quoi? Dites. Encore par bien. rapport à la publicité. Très bien. Voilà. Et la conséquence du coup de cette décision directe sur votre entreprise, je suppose, c'est la cessation des activités. Depuis Aujourd'hui, votre 2019, entreprise, nous avons fermé. depuis Tout, 2019. voilà, tout est fermé. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a aucun document légal qui vous a été présenté pour juger. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est Aucun important. document ne nous a été présenté de la part du CNSC. Et vous avez porté plainte? J'en viens. Brassivoire, c'est en janvier 2020 que Brassivoire a esté au tribunal du commerce contre KN Distribution. L'action du CNSC a été posée le 25 octobre 2019. Et c'est en janvier 2020 que Brassivoire a esté. La vraie question, je vais revenir sur la question. Oui. Est-ce qu'il y a eu un procès? Il n'y a pas eu de procès. Jusqu'à présent, mais ils ont resté en justice, non? Non, moi, ce que je voulais demander à Bon, M. vous précisez Bamba, et puis Nick, vous aurez votre question. Ouais. Allez-y. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a, Allez-y, terminez. il y a pas eu de procès qui a justifié La saisie. la d'abord. saisie Voilà, d'abord. faite par le CNSC. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais il y a eu quel procès? Quand ils restent en justice, ils restent en justice contre qui? Brassivoire a esté en justice en janvier 2020 au tribunal du commerce contre KN pour contrefaçon et concurrence déloyale. Pour concurrence déloyale. Pour avoir utilisé ce même nom Pour avoir utilisé ce même nom. qui est utilisé aujourd'hui par Brassivoire. Mais est-ce que justement, peut-être une question rapide, le jour où vous avez créé votre marque, est-ce que vous avez obtenu, je ne sais pas, une sorte de brevet ou de... Vous avez le brevet. Voilà. Vous dites que C'est vous ce avez que le Toutes brevet. les marques, toutes les sociétés de distribution. C'est ce que elles font j'ai dit tout à l'heure. Nous avons fait toute notre procédure au niveau de l'OAPI. ça? Ok. Voilà, nous avons fait toute notre procédure au niveau de l'OAPI jusqu'à l'obtention de nos certificats. D'enregistrement. Bah là, on est encore d'enregistrement plus dans de la l'incompréhension du coup, pour le coup, Voilà, parce que vous jusqu'à- avez... ouais. Voilà. Moi, je veux qu'on termine sur le point du fait que Brassivoire est resté en justice contre vous, sur la base de la contrefaçon. C'est quoi la suite à l'issue du procès? Nous sommes pour le moment en cassation. OK. Voilà. C'est-à-dire même là-bas. Mais si vous êtes en cassation, ça veut dire qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, telles lesquelles? La première décision, La ensuite prévision est en appel. La décision, KN Distribution a été condamné pour contrefaçon. Pour concurrence déloyale, s'il vous plaît. Concurrence déloyale par le tribunal du commerce. Pour concurrence déloyale. Et a payé 100 millions de dommages et intérêts à Brassivoire. Ce que vous voulez dire, c'est que pour vous, il devait avoir procès. Et si à l'issue du procès, vous avez été condamné, et donc justement la décision de justice de la condamnation, Oui. donc la conséquence serait que vos produits soient saisis. Voilà. Mais là, en l'occurrence, ce que vous avez remarqué, c'est qu'on a saisi d'abord Avant, vos produits voilà. avant que votre concurrent ne vous este en justice. C'est comme ça que vous voyez la chose. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Moi, C'est pas moi, comme ça que je vois. je C'est me ce qui demandais est. Qu'est-ce qui s'est oui. passé? C'est ce qui s'est passé. Ok. C'est que- pas que je vois Et ça. malgré cela, les juges, mais dans la décision, on dit quoi? Dans la décision que le juge rend pour vous condamner,
là, ils ont parlé de concurrence De déloyale. concurrence déloyale. Et quelle est la conséquence de cette concurrence déloyale, là, de cette décision? Elle entraînait la saisie de vos produits. De nos produits. Qui a été déjà faite. Oui, cette décision, justement, la première décision, elle a eu lieu combien de temps après la saisie La qui première a eu lieu décision a eu lieu en juillet 2020. Ok. Alors que vos produits ont été saisis, hein? En décembre. En octobre, En octobre. 2019. Est-ce qu'on n'a pas imaginé que ça pourrait être une mesure conservatoire? Pour dire qu'il y a des produits qui sont sur le marché, on décide par exemple de suspendre la distribution de ces produits-là, en attendant peut-être qu'il y a le procès ou... Je vais vous parler de deux faits, le 25 octobre 2019. Une équipe était à Yamoussoukro. Une équipe était à Abidjan, Yopougon. L'équipe qui était à Yamoussoukro était conduite par un colonel de douane. Je vais peut-être... L'équipe bien du sûr, CNLC, là. L'équipe? Quand vous dites plus l'équipe? Ouais, du CNSC. D'accord. Était colonel de douane. Et quand il est arrivé au magasin, à un de nos entrepôts à Yamoussoukro, quand nos collaborateurs, nos partenaires qui sont là-bas ont dit, nous avons nos déclarations de douane. Il dit, bon, nous avons notre demande d'enregistrement de marque OAPI. Il a dit, OK, est-ce que je peux avoir la copie de ces documents? Et nous avons amené les copies immédiatement par mail. Ils ont imprimé, ils sont allés lui remettre. Quand il a vu ça, il a dit à nos partenaires, il dit, vous avez vu le gros camion qui est là? Je suis venu pour tout ramasser. Mais je suis colonel des douanes. Une simple déclaration de douane, protège et exige une procédure. Alors, ce que vous décriez ici, c'est qu'il y a eu un manque de procédure. Parce que quand les équipes... je Il parle dit que de lui, à Yamoussoukro, il a voulu respecter la procédure. Il a respecté la procédure. C'est à Abidjan. Celui d'Abidjan, colonel de la gendarmerie, j'étais là moi-même. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut avoir votre mandat? Il m'a dit, il n'y a pas de mandat. Nous sommes venus saisir, on saisit. Ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont changé les cadenas, toutes les clés du magasin. Et ils nous ont dit au revoir. Même notre véhicule, un de nos véhicules de liaison qui était là, c'est eux-mêmes qui l'ont conduit pour partir avec. Ils ont même chargé des produits dedans pour partir avec. Et quand vous êtes parti en procès, vous avez évoqué tout ça, on vous a tout de même condamné. En tout cas, avant de faire appel. Moi, ce que je voulais demander, Oui. parce que là, on parle uniquement des saisies. Votre unité de production est aussi fermée ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle des saisies des canettes. Là, c'est la saisie. Est-ce que, comme il n'y a pas eu de procès, est-ce que votre unité de production est fermée? Si elle est fermée, c'est sur la base de quoi? Et puis, et pour compléter sa question, c'est seulement le nom ou bien c'est le produit ou bien c'est la publicité que vous avez faite de façon, je vais dire, détournée? Je ne sais pas. C'est quoi qui... Qu'est-ce qu'on vous reproche? C'est seulement le nom ivoire? Parce que c'est seulement le nom ivoire. Je pense que depuis de 2019 à aujourd'hui, vos unités sont là, on change le nom, on fait autre chose, par exemple. Quand vous avez investi 5 milliards Ouais, c'est ça. pour une jeune entreprise qui n'a pas une multinationale comme Heineken et CFAO, qui font Morassivoire, quand vous avez amené vos frères et sœurs de la diaspora à croire en la Côte d'Ivoire et qu'ils ont investi, et que ces 5 milliards sont détruits en une seule journée, 24 heures. C'est impossible de rebondir. Je veux dire, Quel il y a un moment, ressort s'il n'y a vous pas de avez? recettes, on ne peut plus réinvestir. Quel ressort vous avez pour rebondir? Mais Bon, ce qu'il faut retenir en ce justement- moment, c'est que vous êtes encore en procès. Nous sommes en À la procès. cassation. Là, c'est Non, ce n'est pas... Parlez-nous du procès, Voilà. c'est important. Non, le procès, il est important. Oui. Mais le procès ferme est un fromager qui veut l'utiliser
pour fermer l'injustice commise par le CNSC. Oui, parce Non, qu'aujourd'hui, mais là, par contre, ça peut être une interprétation de vous, ça peut être une interprétation du CNLC. Mais moi, ce que je veux aller, il faut qu'on aille sur ce qui est factuel. J'ai bien compris votre point de vue, monsieur Bamba. Mais là, par exemple, en ce moment, vous êtes en cassation. Oui. Ça, c'est factuel. Je veux qu'on s'arrête là-dessus. Alors, Oui, nous sommes en cassation. OK. le souci ici, c'est que si, disons, en cassation, vous gagnez le procès, KN Distribution aujourd'hui ne fonctionne plus, ne génère plus de recettes, qu'est-ce qu'il en adviendra? Parce que je veux dire, même si pour l'honneur, disons, vous gagnez ce procès, aujourd'hui, KN Distribution n'est plus opérationnel. Est-ce que vous arriverez à rebondir, même si vous gagnez ce procès, j'ai envie de dire? Parce que vu les pertes qui ont été engendrées, qui sont énormes, quelle option vous reste-t-il en fait? C'est pour cela que quand on sait qui te frappe, tu sais choisir celui qui va te sortir du problème. Comme nous savons que c'est l'État, parce que le CNSC c'est l'État, donc c'est nous tous, nous sommes dirigés vers les plus hautes autorités de ce pays. C'est-à-dire? Et nous avons, Dieu a mis sur notre chemin 2 personnalités qui nous ont permis d'être reçus jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il y a une personnalité qui est une personnalité spirituelle et morale dont je tais le nom. Allons-y, comme on a du temps à gagner, Voilà. donc vous avez été reçu par le Premier ministre, par le chef de l'État, on est d'accord, c'est cela? En tout cas, par les plus hautes autorités. Par les plus hautes autorités. Et Ça a donné quoi donc en l'état actuel des choses, les personnalités que vous avez rencontrées? Parce que comme le dit Sarah, KN Distribution ne fonctionne Parce plus. qu'il faut comprendre que les questions qu'on vous pose, il faut comprendre que c'est révoltant ce que vous dites. C'est très, très révoltant. Oui, on veut comprendre. C'est-à-dire que vous montez une entreprise, vous sortez votre boisson, au bout d'une semaine, les boissons sont retirées du marché. En l'espace de 3 jours, c'est tout pour ça est que moi, fermé. j'insiste sur le chef d'accusation. On vous accuse d'avoir utilisé la marque, c'est-à-dire Ivoire. On vous accuse d'avoir fait des boissons en imitant la vraie boisson Ivoire. nous étions des boissons énergétiques en canette. En canette. Brassivoire a une boisson, la bière Ivoire en bouteille. L'installation de Brassivoire qui est là ne peut faire aucune mise en canette. OK. Ça, c'est une précision. Est-ce que vous avez porté plainte? Nous avons porté plainte, nous avons saisi le procureur de la République. Parce que, étant faible, parce que n'ayant plus d'argent pour payer un avocat, nous sommes dirigés vers l'avocat de l'État, l'avocat de tous les citoyens, qui est le procureur de la République. Et jusqu'aujourd'hui, notre plainte est sur la table du procureur de la République, auprès du tribunal de premier instance du plateau. Et nous pensons qu'il est en train d'instruire le dossier. Même si nous n'avons pas encore été écoutés, nous n'avons pas encore été reçus par ses services. Mais nous lui accordons notre bonne foi. Et nous espérons qu'un jour, le droit sera dit. Bon, moi, je comprends aussi pour la chronologie. Vous portez plainte pendant que vous êtes déjà assigné en justice par Brassivoire, Oui. c'est ça? Il y a déjà une C'est à partir de quel moment vous parlez de cassation? C'est lequel des... C'est la plainte de Brassivoire. C'est la Plein de Brassivoire. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit il faut bien voir les chefs d'accusation. Donc, le CNSC a saisi nos produits parce que nous avons utilisé le nom Ivoire. Il n'y a pas autre argument qui nous a été avancé. Alors que vous avez un brevet Et pour l'utiliser. aujourd'hui, comme nous sommes, Dieu fait bien les choses. L'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la réalité de la boisson en Côte d'Ivoire parle à tout le monde. Il y a un brasseur qui représentait une boisson, qui distribuait une boisson ici, où il y avait cola dedans. Ouais, je sais. Ils se sont séparés. Mais ce même brasseur a sorti une autre boisson où il y a cola. Mais les deux ne sont pas là en justice. Oui, parce qu'il est question de nom. Clairement, M. Bamba Les deux ne sont pas là en justice. Moi, je Ça comprends. veut dire que... La question, c'est, vous avez l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières qui a été déclenchée contre vous? Vous avez l'impression? Ce n'est pas contre moi seulement, ce n'est pas contre KN seulement.
Donc ça veut dire qu'il y a un réseau, un lobby. C'est contre l'audace ivoirienne. Oui, j'ai ici, dans la même période, c'est des choses que, dans la même période, pendant que Brassivoire disait que la marque, Le nom ivoire, la le marque. nom ivoire C'est une exclusivité. est une exclusivité, il y a une autre boisson, une autre structure qui fait la boisson énergétique. Je ne peux pas aussi dire le nom pour une question de publicité, qui n'a rien à voir, à ordonner une saisie de nos marques. Ah bon, c'est une autre société. Une autre société qui n'a... C'est-à-dire, eux là, il n'y a rien à voir, mais qui est une multinationale. Alors que là, vous avez une décision, par exemple, de l'OAPI qui vous autorise à exploiter qui est une multinationale. Ok, Que les Ivoiriens connaissent bien en termes de boissons énergétiques. très bien. Suivez mon regard. Monsieur Maman Madou, C'est terrible quand même. on avoue très sincèrement hein, que l'objectif de votre présence sur le plateau, c'était de mieux comprendre cette histoire. Vous en avez donné votre version, votre vision. En tout cas, on en sait un peu plus, en tout cas selon vous. Une chose est sûre, on va retenir que le procès est en cassation. Voilà. Mais ce n'est pas ce procès qui est notre priorité. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On termine dessus. Qu'est-ce que vous Voilà. recherchez finalement? Non, ce que nous recherchons. Ce que vous souhaitez, ce que vous recherchez? Voilà, ce que nous recherchons. Oui. Et nous sommes sur la voie. Sur la voie. Je voudrais... Vous avez l'impression qu'il y a une injustice et vous souhaitez qu'elle soit réparée? Oui, il y a une injustice. Nous souhaitons qu'elle soit réparée. Et nous avons espoir qu'elle sera réparée. Nous avons espoir qu'elle sera réparée parce que Dieu a utilisé des voies. Nous voudrons profiter de ce plateau pour dire merci à l'honorable Assalé Temoko. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a prêté sa voix et son statut d'élu de la nation pour porter notre voix très haut. Très bien. Avec la fermeture de KN Distribution, il y a combien de personnes qui sont au chômage? C'était 450 emplois directs. C'était un chiffre d'affaires de 6 milliards là que nous réalisons. C'était une prévision, après 6 mois, de 900 emplois directs. Et c'était un chiffre prévisionnel de 15 milliards là. Très bien. Monsieur Maman Madou, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur général KN Distribution. On évoque avec vous l'affaire KN Distribution et vous avez dit ce que vous souhaitiez. Nous sommes en fin d'émission. Oui, mais je vais... Vous voulez dire quelque chose, mais Oui, vraiment très rapidement. C'est un message du président de la République qui nous a donné sa parole à travers son chef de cabinet, M. Claude Sailly. Monsieur le président de la République, Excellence, votre discours pour 2023 a donné de l'espoir à KN Distribution et continue de donner de l'espoir à KN Distribution. Donc, nous sommes assis dans la salle d'attente de votre chef de cabinet parce que nous sommes sûrs que ce qu'il nous a dit vient de vous. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup, M. Maman Madou. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Franck Etienne. Merci Sarah. Merci Nick Zeden. Merci à vous, téléspectateurs. On vous souhaite encore une fois une bonne fête Pentecôte. Que l'Esprit Saint vous éclaire, qu'il apporte la sagesse, qu'il apporte la paix, qu'il apporte la grâce de l'Éternel. On se dit à demain.